Donc début de l'histoire, un coup de fil reçu fin août du directeur de la cohésion sociale de la préfecture de la Loire, donc qui m'informe que dans le cadre du plan migrant décidé par Cazeneuve au niveau national, pour démanteler la jungle de Calais avant l'hiver, chaque préfet était chargé de repérer des locaux disponibles pour accueillir des migrants, et que dans la Loire, concrètement, ma commune fait partie des communes qui ont été ciblées parce que, ayant une colonie de vacances du comité d'entreprise et des FGDF, qui est disponible et que donc on devrait accueillir, on me parlait de 80 adultes isolés. Essentiellement on nous parlait d'Afghans et de Syriens. Voilà, c'est l'information qu'on me donne, en sachant qu'elle est, je comprends très vite qu'elle n'est pas discutable et que la décision est prise. Que quel que soit ce qu'on peut dire au niveau de la commune, de toute façon les choses se feront. Et là, franchement, moi, maire de ma petite commune rurale, je ressens un grand moment de solitude, parce que je me dis, comment je fais pour gérer ça? Comment la population peut réagir? Même si on me dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, on va s'occuper de tout, tout est organisé. Ouais, très bien, sauf que la population, qui est-ce qui gère ces réactions, et comment on fait en sorte que la population accepte ça? C'est bien, enfin, le maire, son équipe municipale, de gérer ça, quoi. J'ai réuni mon conseil municipal très vite. Beaucoup étaient en congé, j'ai attendu qu'ils rentrent au bout de 3-4 jours. Et ben voilà, au sein du conseil municipal, il y a eu le même type de réaction, quoi. À la fois incompréhension devant cette décision soudaine et précipitée et pas du tout discutée avant. Crainte de voir comment la population va réagir. Colère pour certains, de dire mais on nous prend vraiment, enfin voilà, on ne nous demande pas notre avis, on nous impose, voilà. Et très vite, nous, on se dit, de toute façon, on nous avait demandé la confidentialité, hors de question que ce soit confidentiel. Nous, on a un fonctionnement municipal qui fait qu'on est transparent sur tout ce qu'on fait, on explique à la population ce qu'on fait, pourquoi on fait pas, enfin voilà. Donc, hors de question que ce soit confidentiel. Donc, on rencontre très vite, avec deux membres de l'équipe municipale, la personne en charge au niveau de la préfecture, donc le directeur de la DDPP, pas de la DDPP, de la DDCS, pardon, et puis le responsable de l'association qui doit gérer le site, Entrée de Pierreval d'Eau. Et très vite, on leur dit, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est que vous veniez expliquer à la population les raisons de cette décision, comment elle va concrètement se mettre en place, et quels sont les moyens d'accompagnement qui sont prévus. Donc, on cale le principe d'une réunion publique, ouverte à la population du village et uniquement à la population, ce qui fait que je rédige un courrier que j'ai déposé, qu'on a fait déposer avec mon équipe municipale dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, en expliquant ce qui se passe, en expliquant factuellement voilà, la décision qui était prise, comment les choses devaient se passer, et en invitant à une réunion publique pour que les gens puissent venir poser leurs questions à l'État et aux responsables de l'association Entrée de Pierreval d'Eau. En sachant très bien, je ne sais plus les termes qu'on avait employés, en disant, voilà, on sait très bien que les avis seront partagés entre volonté d'accueillir, peur, colère, voilà, tous ces sentiments-là mêlés chez les uns et chez les autres. Effectivement, cette réunion publique a eu lieu en présence du sous-préfet, du responsable d'Entrée de Pierreval d'Eau, du directeur de la DDCS, de la gendarmerie, enfin bref. Réunion dans un climat délétère, détestable, avec des gens venus de l'extérieur, alors qu'heureusement on avait pu canaliser un petit peu parce que je m'en doutais un petit peu et j'avais réservé l'accès de la salle aux gens du village puisque la réunion était prévue pour eux. Donc les autres ont été à l'extérieur, mais il y avait énormément de monde et qui étaient venus là vraiment pour en découdre et pour faire en sorte que ça n'ait pas lieu, quoi. Et avec des propos mais haineux, violents, racistes, enfin tout imaginer. On a même entendu dire qu'il fallait rouvrir les chambres à gaz, qu'il fallait les mettre dans des bateaux et couler en mer, enfin voilà, des choses hallucinantes. Et du coup, ça a été compliqué et en même temps c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'il fallait que tout ça puisse s'exprimer, y compris que les gens du village qui n'étaient pas contents puissent le dire et puissent dire qu'est-ce qu'ils attendaient en mesure voilà, d'accompagnement.
Et j'en ai encore reparlé avec le sous-préfet il n'y a pas longtemps qui me disait, ben, effectivement, l'État, on a parfois du mal, lorsque des décisions sont difficiles, d'aller l'expliquer aux gens, et il faut le faire. Et de fait, à la fin de cette réunion, sur l'initiative d'un des participants du village qui dit « mais on ne peut pas continuer comme ça, quoi, à vociférer, à se balancer des choses à la figure, si on continue comme ça, on va tous se taper dessus ». Et du coup, moi, à la fin de la réunion, j'ai lancé un appel à toutes les bonnes volontés du village, j'insiste, du village, qu'ils soient ou non d'accord avec cette venue des migrants, mais qui ont envie de faire en sorte que les choses finalement se passent bien, puisque la décision, quoi qu'il arrive, elle est prise. Donc ça va se passer. De constituer un comité citoyen pour pouvoir, puisque cette réunion publique, elle a échoué finalement dans le contenu, puisqu'il n'a pas été possible au sous-préfet, aux responsables d'Entraide Pierre Valdo d'expliquer comment ils souhaitaient travailler, comment les choses allaient se mettre en place. Et il n'a pas été possible concrètement non plus à la population de poser des questions argumentées, bien préparées. Voilà, c'est dans un climat qui ne permettait pas ça. Donc, à l'issue de cet appel, dans les jours qu'on suivit, très vite, il y a à peu près 80 personnes qui sont venues, plus les élus municipaux, qui sont venus constituer ce comité citoyen. Alors, les élus municipaux, on était volontairement autour, hein, on ne s'est pas trop impliqués. Et on a laissé les gens, on les a fait travailler par petits groupes, et ils ont exprimé tout un tas de questions qui n'avaient pas pu être posées. Et il est ressorti une liste de 80 questions que l'on a fait parvenir au sous-préfet et à l'association gestionnaire, en leur demandant de venir répondre à ces questions lors d'une réunion à nouveau, mais pas publique, réunion avec ce comité citoyen. Donc ils sont revenus, ils ont répondu, voilà, c'était un échange très riche, très franc, très riche, très direct, mais qui a permis de faire avancer les choses. Et à l'issue de cette rencontre, on a rédigé un 4 pages que l'on a distribué à nouveau dans toutes les boîtes aux lettres du village, qui expliquait les réponses à toutes les questions qui avaient été posées. Ce qui fait qu'on a été transparent là encore. Et quelque part, je pense que ça a rassuré les gens.